Direction maintenant l'Outre-Manche, où l'on va retrouver Loïc Delamornay. Bonjour Loïc. Avec une agitation qui enfle en Irlande du Nord, une terre encore très conservatrice, on le sait, où les femmes réclament le droit de pouvoir avorter, car là-bas c'est toujours illégal, je vous le rappelle. Bonjour Loïc, rebonjour. Je ne comprends pas très bien parce qu'il nous semblait que le référendum pour légaliser l'avortement était passé en Irlande. Il y a 2 semaines, on en avait bien sûr parlé à ce moment-là à Télématin. Oui, vous avez raison, mais là on parle d'un autre pays, la République d'Irlande au sud, où effectivement le référendum est passé il y a quelques semaines. Mais ici nous sommes au Royaume-Uni et comme vous le savez, eh bien, le Royaume-Uni c'est 4 royaumes, 4 pays, on dirait 4 régions en France, l'Angleterre où je me trouve ici à Londres, le Pays de Galles, l'Écosse au nord et l'Irlande du Nord, ce petit bout de terre britannique qui est au sommet, au nord de l'île d'Irlande. Eh bien c'est là-bas que l'avortement est toujours illégal, il n'a pas changé, il a été libéralisé partout ailleurs, mais en Irlande du Nord, l'avortement est toujours illégal et forcément, le référendum chez leurs cousins en République d'Irlande a donné des idées aux Nord-Irlandais et notamment aux Nord-Irlandaises, provoquant aussi une sacrée panique politique ici à Londres. Élise Derbaumet vous en dit plus sur ce dossier assez compliqué. Il y a 2 semaines, les femmes de la République d'Irlande célébraient la libéralisation de l'avortement dans leur pays. Parmi elles, ce jour-là, des femmes venues d'Irlande du Nord réalisent que pour elles aussi, il est temps de faire entendre leur voix. Les femmes ont besoin de trouver leur place et d'avoir le choix. Elles l'ont désormais au sud. Moi, je suis d'Irlande du Nord où on n'a même pas le mariage pour tous. Il faut que cela change et que les femmes aussi aient leurs droits. Poussées par ce résultat historique, les Nord-Irlandaises manifestent aujourd'hui partout dans leur pays, comme ici à Belfast. Comme leurs voisines du Sud, elles affichent la volonté d'abroger la loi qui leur interdit l'accès à l'IVG, même en cas de viol, d'inceste ou de malformation grave du fœtus. Ce jour-là, elles sont plusieurs à avaler devant les caméras la pilule interdite, celle qui met fin à une grossesse. On fait ce geste pour montrer que nous refusons d'être un bastion réactionnaire dans un monde développé. Nous sommes maintenant l'une des 2 seules juridictions européennes, avec Malte, à pénaliser les femmes qui avortent. Hors de question d'accepter ça. Les partisans du maintien de la loi anti-avortement sont également mobilisés et refusent que leur pays ne suive la voie tracée par l'Irlande du Sud. Les 2 partis demandent à la première ministre Theresa May d'intervenir. L'Irlande du Nord, bien que physiquement sur le territoire irlandais, est britannique et fait partie du Royaume-Uni. Le pays possède son propre parlement et légifère une grande partie des lois. Mais les fonctions régaliennes comme la défense ou l'économie sont votées au Parlement de Westminster à Londres. Theresa May pourrait légaliser l'avortement en Irlande du Nord et passer outre le Parlement de Belfast. Mais elle se heurte à l'opposition des députés nord-irlandais. Depuis sa création, mon parti est contre l'avortement. Nous pensons que la loi en Irlande du Nord se doit de défendre la vie de la mère et celle de l'enfant à naître. Aujourd'hui encore en Irlande du Nord, une femme qui avorte est passible de 14 années de prison. Alors Loïc, puisque le gouvernement britannique en a le pouvoir, pourquoi n'autorise-t-il pas l'avortement en Irlande du Nord ? Oui, Theresa May, à titre personnel, comme l'ensemble du reste des Britanniques, d'ailleurs, est plutôt favorable à l'avortement. Mais il faut se rappeler que l'an dernier, elle a perdu sa majorité absolue ici au Parlement de Westminster. Et en fait, elle n'a qu'une courte majorité de 10 sièges, de 10 députés, amenée grâce à un petit parti nord-irlandais qui s'appelle le DUP, un parti ultra-conservateur qui est contre l'avortement. Et donc, Theresa May a besoin de ces 10 députés ultra-conservateurs pour faire passer toutes ces réformes, notamment pour mener à bien son fameux et compliqué Brexit. Résultat, Theresa May est pieds et poings liés avec ce petit parti nord-irlandais. Merci Loïc pour ces nouvelles d'Outre-Manche. Passez une très belle journée.